Le message de l'IST, service suisse de renseignement CNRP, affirme que les espions suisses souhaitent plus d'infos pour aider à l'instauration d'un nouvel loi de renseignement. L'organisation, elle, en plus de la Fédération surveillante des suisses selon un appel de droit de selon un article remis aujourd'hui dans le temps, la Confédération aurait une première accès aux messages et mails de la population via celle-ci. Depuis l'entrée en vigueur de la loi sur le renseignement en 2017, le trafic Internet des Suisses est analysé massivement. Toutes les données sont enregistrées en vue d'éventuelles recherches rétroactives. Autre conséquence, On invente pas Brian aussi. C'est comment ça, moi? Bonsoir à vous tous. Bonsoir à la villageoise du Quat. Bonsoir à tous les activistes. Bonsoir à toutes les Amazones du combat. Bonsoir à tous les Camerounais qui m'ont soutenu de près ou de loin. Bonsoir la République. Bonsoir le Cameroun. Good evening. Welcome. Je suis bel et bien de retour. La reine-mère Tika, maréchal Mafungona Poloni, est de retour. Je suis au Cameroun. Je suis dans la République. Le combat, c'est sur le terrain et je suis sur le terrain. Mes chers frères camerounais, c'est avec plaisir et joie que je suis connecté avec vous ce soir en communion. Ceux qui ont dansé mon arrestation, je vous pardonne. Parce que dans ce combat, nous ne gagnons rien, nous risquons nos vies, mais on le fait pour vous. Ensemble, unis, nous sommes invincibles. Merci à vous tous. Chers frères et sœurs qui m'avaient soutenu dans l'épreuve palpitante que je vis d'endurer, je voudrais par ces petits mots vous exprimer toute ma gratitude ainsi que celle de ma famille biologique. J'ai pris le temps de lire tous les messages de soutien, tous les directs que vous avez produits ici comme en diaspora. Cela m'a permis de comprendre non seulement la place que les citoyens engagés ont dans vos cœurs, mais aussi la force de l'union des cœurs et des forces pour un Cameroun juste et prospère. Il m'est même arrivé de verser des larmes en lisant ou en écoutant ces marques d'affection. La seule chose que j'ai retenue, c'est que ensemble, unis, nous sommes invincibles. Ce sont toutes les tribus, toutes les ethnies, tous les partis politiques, toutes les classes sociales,
bref, tout le Cameroun qui était éveillé pour me soutenir. Demander ma libération, j'ai été profondément marqué. Pourquoi ne pas m'arrêter sur le cas particulier du MRC? Je veux m'arrêter sur le cas du MRC. Parce que je suis biaïste. Mais le MRC m'a soutenu. Le MRC m'a donné son épaule. Alors, ce soir, je veux attirer votre attention sur le rôle joué par le professeur Maurice Kamto. Sur le cas particulier du MRC, avec à sa tête son président, le professeur M. Maurice Kamto, devant qui je m'incline. Une fois de plus ce jour, sa promptitude et sa détermination m'ont rassuré qu'un leader politique, c'est d'abord le cœur paternel. Merci, professeur Maurice Kamto. J'ai toujours su que tu es un parent. J'ai toujours su que tu as de l'amour pour nous tous. Tu n'as pas regardé que je suis biaïste. Tu t'es levé et tu as demandé ma libération. Merci à toi, le professeur Maurice Kamto. Je m'incline devant toi une fois de plus. Merci spécial aussi aux personnalités, aux frères et sœurs de l'ombre. Vous m'avez accepté et défendu malgré mes limites qui parfois heurtent votre sensibilité morale et politique. Concernant l'affaire officielle, objet officiel de mes déboires, je m'abstiens pour le moment de tout commentaire en attendant l'issue finale. Peut-être une seule chose à dire, le karma existe. Je dirais qu'une seule chose, le karma existe. Je ne sortirai pas de ce mot de reconnaissance sans retirer ici toute ma détermination à rester constante dans ma vision de l'engagement citoyen pour un Cameroun juste et prospère. Aucune intimidation ne pourra avoir raison de mon courage. Je ne réfléchirai point, jamais. Chacun de nous a le droit de défendre le Cameroun dont il rêve. C'est un droit inéable. Ensemble, unis, nous sommes invincibles. Restons tout de même vigilants. Bonne année à vous tous. Mes chers frères et sœurs, j'ai décidé de continuer le combat, de dénoncer, et je le ferai sur le terrain. Les intimidations ne vont pas m'arrêter. Comme vous le savez, je me suis levé pour dénoncer les poubelles Yaoundé qui est sale. J'ai décidé de frapper dans ma propre famille. J'ai décidé de commencer le combat dans ma propre famille. Ma propre famille qui est de la majorité présidentielle. Après avoir fait mon direct de dénonciation, j'ai été notifié dimanche soir que je serai arrêté. Je ne pourrais pas vous dire si mon cœur a tremblé, si j'ai eu peur. Mais ce que je savais, c'est que j'étais dans la vérité.
Je suis dans la vérité. Alors, je voudrais d'abord remercier le bon Dieu. Tout ce que Dieu fait est bon parce que je dénonce l'injustice. Je dénonce l'injustice et j'ai été dans les entrailles de la justice camerounaise. J'ai été incarcéré. J'ai été jeté en cellule comme une vulgaire bandite. Aujourd'hui, je peux dénoncer ce que j'ai vécu. Je peux en parler. Et aujourd'hui, je comprends pourquoi, quand je rends visite aux prisonniers politiques, qu'ils soient séparatistes, qu'ils soient activistes, qu'ils soient tout simplement en Camerounais jetés en prison, j'ai toujours compris pourquoi ces personnes me remerciaient de ma petite visite. Votre soutien m'a donné une énergie. Chaque direct qu'un activiste camerounais faisait me remplissait d'énergie, de détermination et de force. Jamais j'ai eu peur. En tant que maréchal Mafongona Polony, j'avais le Cameroun sur mon dos. Mais je peux vous dire que le Cameroun ne pesait pas. Je savais que j'étais sur le bon combat. Je n'irai pas à gauche, je n'irai pas à droite. Je resterai sur ce combat de dénoncer l'injustice que les Camerounais vivent dans le Cameroun. Vous avez dansé mon arrestation. Vous avez bu. Vous avez fêté. Mais aujourd'hui, maréchal Mafongona Polony, je suis dehors. J'ai pris le retard de prendre la parole parce que quand j'ai été jeté en prison, j'ai contracté une infection pulmonaire. Parce que dans ma cellule, j'ai respiré des produits nocifs pour tuer des moustiques. Ces produits ont infecté mes poumons. J'ai été déféré au parquet. J'ai affronté les cellules du parquet, mais je peux vous dire que je n'ai pas eu le temps de sentir l'odeur. Je n'ai pas eu le temps de regarder les instruments qu'il y avait au parquet. Je peux vous dire que aucune fois les odeurs m'ont fait peur. Même si j'étais jeté à la prison de Kondengui, je resterai toujours fort pour vous. Je voudrais remercier Rémi Ngono, Patrice Nouma, villageois du Guat, Calibri Calibro, les Amazones, Njoya, tous les activistes qui ont pris la parole. Je voudrais vous dire que vous êtes sur le bon combat. Le professeur Maurice Kamto s'est levé. Il m'a défendu. J'ai toujours su qu'il était un bon leader. J'ai toujours su qu'il était pour les justices. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire de ma vie une partisane en politique. J'ai décidé de me battre pour vous. J'ai décidé de rejoindre les politiciens pour mieux défendre vos droits. Parce que quand j'ai été en cellule, j'ai vu des femmes enceintes allongées sur un tissu par terre. J'ai vu l'état des cellules. J'ai vu l'état des toilettes.
j'ai pu voir les entrailles du commissariat central. Le commissariat central, c'est l'enfer dans Yaoundé. Ce commissariat doit être fermé. C'est inacceptable que des prévenus soient traités comme des cobayes. C'est inacceptable ce que j'ai vu à la prison centrale numéro 1. C'est Dieu qui m'a envoyé faire cette expérience pour que vous ne la vivez pas. Le commissariat central, c'est l'enfer à Yaoundé. Le commissariat central est un commissariat que le président Paul Biya doit fermer. Le parquet où j'ai été en cellule, j'ai été jeté en prison au parquet comme une pillard. Et pourtant, je défends vos droits. Et pourtant, je dénonce ce que Paul Biya lui-même dénonce. Mon Excellence Paul Biya, vous demandez aux maires de nettoyer les villes. Vous demandez aux maires de prendre leurs responsabilités parce que les maires sont assis derrière le bureau. Ils ne sont pas sur le terrain. Je veux dénoncer étant sur le territoire. Personne ne m'a empêché de parler. Et personne ne va m'arrêter. Mes frères camerounais, si pour vous, vous trouvez que je risque ma vie, je vous conseille vivement de poser la question aux prisonniers qui sont en détention en ce moment-ci, dans des cellules de Yaoundé. Les futurs prisonniers des cellules sont allongés au sol, par terre, où ils doivent faire leurs besoins, à moins de 5 mètres où ils sont allongés. Les mineurs sont en détention. Des mineurs. Est-ce que la place des mineurs est dans des cellules? Les femmes enceintes ne sont pas respectées. Elles dorment par terre. Les Camerounais sont traités dans des prisons, dans des cellules comme du bétail. Alors, vous pensez que j'ai peur? Vous pensez que je ferai marche arrière? Je suis encore plus déterminée. Je vais dénoncer. Je veux entrer dans les villages. Je vais filmer votre échec. Je viendrai présenter cet échec à la nation camerounaise. Mon petit séjour au parquet a été une expérience. Je ne souhaite à personne de connaître les cellules du parquet. Pas de toilette! J'ai dû chier sur un mur. Désolé du terme, hein? J'ai demandé aux gardiens des prisons de m'accompagner aux toilettes. On m'a présenté la clôture. Selon vous, j'allais faire quoi? J'ai dû baisser ma culotte et j'ai fait ce que tout le monde a fait ce jour-là. Sur la clôture du parquet.
La petite salle où nous attendons nos sanctions, où nous attendons notre sentence, est irrespirable. Il fait chaud. C'est invivable, même pour les fonctionnaires de la justice. J'invite le ministre de la Justice à ne pas rester derrière son bureau, d'aller au palais de justice, voir comment les fonctionnaires d'État, dans quelles conditions ils doivent juger les Camerounais. Le président du tribunal n'a même pas le micro. Mes frères, j'ai été dans les entrailles de la justice. C'est inacceptable que quand nous parlons de justice, les conditions de vie, les conditions du travail, les conditions de rétention, c'est inhumain. Les avocats du droit de l'homme doivent faire un constat dans des cellules des commissariats et dénoncer cela où il faut. Je comprends pourquoi le professeur Maurice Kamto s'est jeté sans réfléchir pour me sortir de ce clou. Tous les avocats du MRC ont rejoint ma défense. Mon avocate, qui est président des droits des hommes, le droit de l'homme, a fait du bon travail. J'ai été interpellé, j'étais en cellule, j'étais au parquet, libéré par caution. Heureusement que les journalistes Equinox a dénoncé, je voudrais dire merci au responsable, au directeur général d'Equinox qui a envoyé des journalistes sur place filmer ce qui se passait au parquet pour aller dénoncer le cas de maréchal Mafo Ngono Apollonie. Merci à Equinox, qui est la télévision de la vérité. Merci aux avocats du MRC qui se sont rangés derrière moi pour faire une force et pour me défendre. Sans demander un euro, les avocats du MRC, si bien que le tribunal se pose des questions que, petit dossier, tu as 20 avocats du MRC pour toi seul, alors que tu es biaïste. Une biaïste qui est défendue par une colonie d'avocats du MRC. Une biaïste qui est défendue par un président d'un parti de l'opposition, sachant très bien que je suis une biaïste. J'ai tiré des leçons et j'ai compris que mon combat est un bon combat. La fraternité a été démontrée. Remi Ngono, tout ce qu'il a dit après la sortie de ma cellule, j'ai compris que Remi Ngono est un grand journaliste. Il a travaillé parce que je n'avais pas droit au téléphone quand j'étais en cellule et au parquet. On a gardé mon téléphone.
Remingono, Pakis Nouma ont mis des enquêteurs enquêtés, ancrés dans les commissariats, venus voir ce qui se passe pour pouvoir faire des directs pour me défendre. Remingono s'est battu à chercher l'information. Quand j'ai écouté, j'ai eu peur de Remingono. Il est fort. Il a donné l'information qu'il fallait. Pakis Nouma m'a défendu. Le prince Njoya m'a défendu. Villageois Ikwat m'a défendu. James 007 m'a défendu. Calibri Calibro. Tous les Camerounais de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud m'ont soutenu. Toute technique. Je me suis présenté. Je plaide non coupable. Aujourd'hui, la partie plaignante formule la plainte que moi, je l'accuse d'avoir tué Martinez Zogo. Aujourd'hui, la plainte déposée contre la reine mère Tika, c'est qu'on dit, la plaignante dit que moi, je dis qu'elle a tué Martinez Zogo. Martinez Zogo est encore couché à 6 kilomètres de chez moi. Je veux défendre Martinez Zogo. Je veux dénoncer pour que justice soit faite pour cet assassinat sur sa personne. J'ai été à la barre avec mes avocats. La partie plaignante ne s'est pas présentée. On m'a donné un âge qui n'est pas mon âge. On m'a donné une nationalité qui n'est pas la mienne. On m'a donné une résidence avec une adresse qui n'était pas mes informations. J'ai dit au président du tribunal, je m'appelle Ngono Apollonie. Je suis né le 8 novembre 73. Je suis belge d'origine camerounaise. Je réside en Belgique et je dénonce les pillards de mon père. Personne ne s'est présenté à l'audience. La présidente du tribunal m'a posé la question de savoir si mon visa était encore en ordre. Je lui ai dit oui. La question m'a été posée. Madame, vous voulez qu'on renvoie quand? J'ai donné la date d'aujourd'hui. Je me suis représentée ce matin à la salle numéro 1. J'ai toujours plaidé non coupable. Je me suis présentée ce matin avec mes avocats qui ont répondu présent. La partie plaignante ne s'est pas présentée. Une fois de plus, j'ai demandé à la présidente du tribunal de renvoyer à une autre date. Et je serai présente. 2 fois, j'ai été à la barre, debout, comme une vraie reine mère Tika. J'étais devant la barre. J'ai plaidé non coupable. Les plaignants ne sont pas venus. Et je serai encore présent
au prochain rendez-vous avec mon vilain visage. Le combat ne fait que commencer. J'ai été humilié. J'ai été fiché. On m'a filmé de côté. On m'a filmé de vue de face. On a pris mes empreintes. On m'a fiché alors que je n'ai jamais volé. Parce que je demande justice pour Martinez Zogo. Et pourtant, après avoir dénoncé les poubelles, on m'a sommé, on m'a notifié que je serais jeté en prison parce que j'ai sali l'image du Cameroun. Je suis une reine mère ticard. Les ticards, c'est des combattants. Je ne ferai pas ma charrière. Vous, les petits hiboux qui avez dansé, je suis à Dakar, chez moi, dans mes murs. Si je n'ai pas pris la parole, c'est parce que celui qui a fait de moi la MAPO était venu en Belgique se faire soigner. Et le jour que j'étais au parquet, il a rendu l'âme à Bruxelles. C'est pourquoi je me suis retirée. Mon corps était rempli de gales. On m'a fait dormir dans un matelas qu'on a pris, je pense, dans une poubelle. Je suis rentrée avec une infection urinaire. J'ai dû acheter des ovules. Je suis rentrée avec tout mon corps si rempli des points, les vêtements piqués de partout le dos. Parce que quand j'ai été en cellule, je ne savais pas que je devais être gardée à vue. Je ne me suis pas préparée à une garde à vue. Tout mon corps était abîmé. J'ai attrapé une infection pulmonaire. Et vous savez que je viens d'être opérée. Que au parquet, tout le monde avait pitié de moi. Je ne savais pas me lever pour marcher. Parce que je pouvais sentir les fils se détacher de mon ventre. J'ai fait 2 jours. Je n'ai pas mangé. Mais ça m'a rendue plus forte. J'attends. J'attends tout Camerounais qui va s'attaquer à moi. Je vous invite d'aller vous inscrire sur la liste. Prenez vos cartes de vote. Vous allez faire la différence pour que plus jamais un Camerounais ne fasse l'expérience que j'ai eu à faire. Inacceptable que tu vis en France. Je suis belge. Tu viens au Cameroun parce que tu penses que tu as des relations. Tu vas m'incarcérer dans le Cameroun. Je préfère faire la prison dans la République que de faire la prison en Europe. Le combat, c'est sur le terrain. Et je suis dans le Cameroun. Je ne fais que commencer à dénoncer. Je vais vous craquer, vous les pillards, vous les ministres. Regardez bien ce visage. Je veux faire de vos vues des cauchemars. Votre chef sera présenté sur un plateau en or. Vous avez cru m'humilier? Vous avez cru que
Si je dors dans une chambre pleine de merde, je veux arrêter? Vous avez cru que, en me privant de liberté, en m'humiliant, en m'affichant, parce que j'étais fichier par Interpol. Fichier, mes empreintes, mon visage. C'est pas moi qui suis là dehors. Yaoundé est sale. Venez m'affronter de face. Yaoundé est sale. C'est terminé pour vous. Paul Biya vous demande de nettoyer. C'est moi qui demande à Paul Biya de le formuler dans son discours. Pourquoi vous ne passez pas aussi à côté, chercher des petites choses pour arrêter Paul Biya qui a dit de nettoyer la ville? Est-ce que Paul Biya ne vous a pas demandé, vous les maires, de nettoyer les villes? De mettre l'électricité partout? Allez aussi arrêter Paul Biya. Trouvez aussi un petit truc pour porter plainte et l'incarcérer, comme vous l'avez fait avec la maréchale Makomon en Polonie. La cellule m'a fortifié. La cellule m'a encore rendu plus forte. Ma détermination est encore plus accentuée. Vous, les petits cancres de Facebook, celui que vous avez critiqué a été là pour moi. Pendant que les étangs du mangeois dansaient mon arrestation, le MRC se battait pour me sortir de là. Equinox se battait pour me sortir de là. Vous avez fait de moi une activiste politique. J'ai décidé de rejoindre la politique. Et surtout, de vous chasser du règne. Vous nous avez menti. Tout ministre que Paul Biya demande de travailler. Je vais rendre des comptes à Paul Biya. La même manière que Paul Biya va rendre les comptes en France, je viens rendre les comptes à Paul Biya sur le territoire. Vous pensez que je suis le genre à parler sous le lit? Vous pensez que le fait de m'avoir fait dormir par terre, cela allait me freiner? Savez-vous ce qu'on appelle un merticard? Aujourd'hui, si mon combat était à 10%, et maintenant il est à 1000%, je vais vous prouver que être Mafo, c'est pas le qui veut, c'est le qui peut. Être un merticard, c'est pas le qui veut, c'est le qui peut. Je ne suis pas ceux qui achètent des titres. Je ne suis pas celle qui vont donner l'argent aux chefs traditionnels pour avoir un titre. Je veux me battre comme une Mafo. Je veux défendre mes enfants de la nation camerounaise. Je veux défendre les droits des femmes. Même les policiers en ont marre. Les conditions de travail, les bureaux, les chaises, les odeurs, les rats.
Le commissariat central, c'est l'enfer à Yaoundé. Que Paul Biya ferme ce commissariat. Quand même le commissaire même entre dans les bureaux, tu vas voir les rats. Les rats n'ont plus peur des gens. Commissariat central. Les odeurs. Mes frères et sœurs, j'aurais pu laisser ma peau par cette infection pulmonaire. Mais vos prières qui m'ont sorti de là. Je ne respirais pas. À peine si je parlais, j'avais des douleurs. Mais vos prières m'ont remis en santé. Grâce à vous, la maréchale Mafongon Apollonie est debout. Je voudrais dire merci à vous, les tribalistes. Votre haine m'a donné une fois de plus de l'amour de la nation. Votre haine a changé ma vie. Je suis entré dans la sagesse. Aucune fois, j'ai pleuré ou j'ai fléchi. Vous voir danser ne m'a même pas touché. J'étais déterminé à dénoncer. La campagne va être rude. Vous avez fait de moi une balle qui va percuter très mal. Et je suis sur le terrain. Je ne parle pas à Bruxelles. Je n'ai pas de garde du corps. Je marche à Yaoundé. Ce que vous oubliez, je suis mort à l'école de police, mais le tribunal de Yaoundé se trouvait sur mes terres. Sur les tombes de mes ancêtres. La cuisine de mes parents était au ministère des Finances. Vous pensez que vous allez m'entraîner au tribunal alors que mes ancêtres sont couchés au sol? Je pouvais ressentir la puissance de mes ancêtres sortant de la terre du palais de justice. Oui, le ministère des Finances, palais de justice sont sur les tombes de mes ancêtres. C'est là que vous m'amenez? C'est là que vous m'amenez? Sur la tombe de mes ancêtres? Minalmi. Le karma existe. Le karma existe. Mes frères, ne lâchez pas. Combattants, combattantes, l'union fait la force. Nous avons montré que notre activisme est un job qui n'a pas de salaire, mais qui a le soutien de la nation camerounaise. N'ayez plus peur de dénoncer. Nous allons faire ce que vous avez fait pour moi. Chaque fois qu'un activiste sera interpellé, nous allons faire une chaîne pour dénoncer et pour soutenir ceux qui sont privés de liberté. C'est pourquoi je demande au président Paul Biya de libérer les prisonniers politiques. Ils ne font que dénoncer les incapables fonctionnaires de mon père. Ils ne méritent pas la prison. Ce ne sont pas les activistes, ce ne sont pas les prisonniers politiques qui ont pillé le Cameroun, ce sont les ministres et les fonctionnaires d'État.
nous devons dénoncer. Nous devons donner, s'il le faut, nos vies pour que les Camerounais puissent avoir une vie meilleure. Faites-le pour vos enfants. Faites-le pour vos parents. Vous qui venez dans les réseaux sociaux, vous êtes à moins de 20 km de Yaoundé. Il vous faut une journée pour arriver chez vous. Vous êtes à moins de 30 km de Yaoundé. Vous creusez les routes avec vos ongles pour faire passer les corbillards de vos parents. Vous qui critiquez mon combat, vos parents meurent par manque d'oxygène, par manque d'argent. Des Camerounais sont en train de vivre dans des poubelles pour survivre. Des intellectuels devaient ramasser des bouteilles. Ils ont pris la honte. Ils l'ont accroché sur la croix de Jésus-Christ. Vous pensez que c'est agréable de voir un parent devoir aller fouiller des poubelles pour payer la scolarité de ses enfants. Un parent doit aller fouiller des bouteilles vides dans une poubelle pour nourrir sa famille. Et vous voulez que je me taise? Comment vous voulez que vos parents vivent avec une pension de 28 000 francs CFA? Il doit encore assumer les médicaments. Quand est-ce que son Excellence Paul Biya va indexer les salaires? Même les gardiens de prison se sont plaints chez moi. Ils n'ont pas de tenue. Ils n'ont pas de tenue. Quand on envoie des enveloppes aux gardiens de prison, 100 000 francs CFA, ils reçoivent que 20 000 francs CFA. Alors, ces fonctionnaires d'État qui sont fâchés, ils sont aussi activistes. Même les tenues, pour les hommes en tenue, vous les gardez dans les armoires. Vous n'habillez pas vos fonctionnaires. Alors, dans les ministères, les fonctionnaires se plaignent des conditions de travail. Les étudiants doivent payer combien pour avoir leur diplôme? Inscrivez-vous. Prenez vos cartes de lecteurs. Vous allez faire la différence. Le combat ne fait que commencer. Un Cameroun nouveau est possible avec de nouvelles personnes. Un Cameroun nouveau est possible si vous allez voter. Un Cameroun nouveau sera possible selon vos choix. Voulez-vous continuer à être incarcérés comme des rats? Voulez-vous encore être traduits en justice parce que vous dénoncez? Voulez-vous encore être séquestrés dans des cellules? Voulez-vous encore connaître la misère? Si vous ne voulez plus connaître la misère, faites le choix. Un seul Camerounais est capable de changer ce Cameroun. Et c'est à vous de faire ce choix. Ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu ne devrait pas être dans la nation camerounaise. Alors, mes frères, quel ministre n'écoute pas Mapungwana Poloni? Je suis devenue la terreur. Celle qui parle, son père écoute.
celle qui dénonce son père regarde. Vous allez devoir laisser la place aux Camerounais capables. Ils sont nombreux qui peuvent gouverner ce Cameroun. Il y a des Camerounais capables de regresser cette crise économique, de gérer le Cameroun existe dans le Cameroun. C'est inacceptable que tu as 85 ans. Le président du Sénat, il n'y a que la mort pour ôter ses ministres dans leurs fonctions. Tant que la mort ne prend pas un ministre, il ne connaît pas la retraite. Pourquoi donc la jeunesse camerounaise va à l'école? Il n'y a que la mort qui les chasse du gouvernement. Tu ne marches plus. Tu es en incapacité de travail. Mais tu gardes toujours ton poste ministériel. Pourquoi vous, ces hommes âgés, vous ne démissionnez pas de vos fonctions pour laisser vos enfants changer le Cameroun? Démissionnez de vos fonctions, vu vos âges, et laissez vos fils nous donner un Cameroun meilleur. Alors, si pour vous, c'est la folie de plaider pour un Cameroun nouveau, je veux continuer dans cette folie. Si pour vous, c'est injuste, je vous dirai que l'injustice que j'ai vue n'a pas sa place dans la République. Je suis au Cameroun. Alors, je vais vous proposer des brochettes de poulet. Je vous avais dit, ceux qui rejoignent le MRC sont les dessus de la République. Ceux qui rejoignent le professeur Maurice Kamto sont les dessus de la nation. Je veux continuer à dénoncer. Je ne ferai pas ma charrière. Je veux continuer à soutenir ceux qui sont en prison. Parce que la petite expérience que j'ai faite m'a fait comprendre que nous devons soutenir ces prisonniers qui sont en train d'exiger une vie confortable, une vie meilleure. Pour nous, pour vous, ont besoin de votre soutien. Soutenez ces Camerounais incarcérés. Ne vous occupez pas des petits détails. Parce que même dans la République, on les a déjà vomis. Il y a une réalité sur le terrain et il y a une réalité sur Facebook. Je n'ai jamais rencontré un Camerounais, à Mboka-Tanambala, à Emekole Lobby, à Obili, à Ansam, qui m'a dit, Reine Mertika, ton combat n'est pas noble. Tous me soutiennent. Je voudrais remercier une fois de plus les journalistes d'Equinox qui ont relayé le message, la vérité.
dans leur chaîne de télévision. Equinox est pour le peuple. Equinox est pour la vérité. Equinox n'est pas pour les mensonges. Merci à cette chaîne de télévision. Faites confiance à Equinox. Equinox sera votre œil, votre justice pour dénoncer. Equinox dénonce les cas d'injustice dans la République. Equinox, je ne m'attendais pas. Ils sont venus au parquet, filmer, comprendre. Aujourd'hui, tout Camerounais de la République dit ce que mon Apollonie a dit, nous tous nous le disons. Mes déboires viennent parce que j'ai dit Yaoundé est sale. Voilà le pourquoi je suis dans des problèmes. Pour vous, c'est des problèmes. Moi, c'est une victoire. Pour moi, c'est une victoire. Pour vous, j'ai été jeté en prison, mais j'ai gagné ce combat. Parce que Paul Biya vous a demandé, après ma sortie, de nettoyer le Cameroun. Et je serai au Cameroun pour nettoyer les pillards. Et je serai au Cameroun pour nettoyer les voleurs. Et je serai au Cameroun pour nettoyer les incapables. Vive le Cameroun. Vive la nation camerounaise. Ensemble, unis, nous sommes invincibles. Vive le professeur Maurice Kamto qui a été là pour moi. Vive les avocats du MRC qui ont décidé de me protéger, de plaider pour moi. Je vous dis merci. Un grand merci à Rémi Ngono. Un grand merci à Patrice Nouma, au Prince Joya, aux Amazones, villageois d'Ikwat, Calibri Calibro, vous tous qui avez soutenu la reine mère Tikar. Je vous dis merci. Je dis un grand merci à Sa Majesté de Marba qui a tout fait, qui a prié pour moi, qui a été dans le baobab, qui a demandé à tous les notables de Marba de s'asseoir pour le cas de sa reine-mère Tikar. Merci à tout Marba qui a décidé de faire de ce sujet leur combat. Marba m'a soutenu. Sa Majesté et tout le monde m'a soutenu. Je voudrais clôturer mon direct par un grand homme. Celui dont on m'a dit, prends place. C'est là qu'il était assis. Valsero a connu le commissariat central comme Mafokon Apollonie. Valsero connaît bien ces lieux. Valsero, c'est toi qui as ouvert le bal. Tu as été le premier à prendre le direct de la reine mère Tikar. Tu as fait de mon direct un missile. Tu as fait de mon direct un char de guerre. Tu as fait de ma parole un blindé. Valsero, pas
pas. Merci. Tu fais du bon travail. Sans Balsero, tout ça n'aurait pas été dans le trophée. C'est grâce à Balsero que j'ai eu le trophée de la victoire du vivre ensemble. C'est grâce à Balsero que le combat a été gagné. Général Balsero, j'ai connu ce que tu as connu. J'ai fait l'expérience. Tu es un grand homme. Je voudrais remercier une grande femme, une grande dame, Lolita la baronne, Lolita la baronne, qui a pris la reine mère Tika en Tumizoué. Elle a frappé la canne de la justice. Merci à toi, Lolita la baronne. Tu m'as téléphoné. Tu as pris de mes nouvelles. Tu as pris mon problème. Tu l'as posé sur ton cœur. Lolita la baronne, merci. Tu es une femme de justice et de vérité. À toutes les Amazones, de la résistance, vous m'avez fait pleurer de joie. Les Amazones, tous les mamans, vous avez rejoint la reine-mère Tika. D'accord. Alors, docteur, question simple, hein. Je portais vers, papa portait vers. Je te dis merci, Lolita la baronne. Port de l'Ouest, mon pacouilleur. Tous ces Camerounais qui ont relayé la nouvelle, qui ont partagé, qui ont dénoncé, qui ont publié. Je ne sais pas. Il me manque des mots pour vous dire merci. Sachez que vous êtes dans mon cœur. Je vous aime. Je vous aime. Grâce à vous, je suis devenue une combattante déterminée. Nous allons gagner ce combat. Nous allons gagner ce combat. Je suis sur le terrain. Je suis sur la colline de Volier. Ça se passe ici. Vous ne m'avez pas vu venir. Vous ne m'avez pas vu venir. Vous ne m'avez pas vu venir. L'Ouest m'a vu venir. Et l'Ouest a fait de moi une mafo. Ma propre communauté ne m'a pas vu venir. Et pourtant, c'est nous qui avons mis le pays en chaos. Les Bamoun m'ont vu venir. Ils ont fait de moi la reine-mère Bamoun. Mon propre village a des yeux aveuglés avec l'alcool. Les femmes